Bonjour et bienvenue dans ce nouvel et dernier épisode de Père Castor, raconte-nous ton histoire. Ça va, Brie? Ouais, ça va et toi? Ça fait longtemps. Ouais, ça fait 1 an? Ben, c'est ce qu'on calculait, ça doit faire à peu près un an, Ouais, même effectivement. plus parce que Ouais. ça devait être décembre 2023 Ouais, et là, on va arriver, fin janvier, début février 2025. Ouais, exactement, 1 an et 2 mois. exactement. Comment ça va? Bah, franchement, la vie est belle. En plus, je t'ai, un peu volontairement pas trop posé de questions, donc je Oui, sais que tu as monté l'ONI, mais je sais pas exactement où tu en es. je vais tout te raconter. C'est vrai? Ouais, Bon, ouais, bah, bien sûr. Et tu nous remets un petit peu dans le contexte? ouais, carrément. Ben, on s'est, avec Erwan fin 2024, 2023. Ouais, Heu t'es meilleur que moi sur les dates. Et alors, c'était même pas qu'avec Erwan, il y a eu plein de changements d'un coup. J'ai revendu mes parts chez Rentimo, je suis parti vivre en Angleterre et Erwan, à ce moment-là, tu me dis, bah, je vais monter une agence immobilière de mon côté. Ah non, moi je vais encore pas de plus loin. La base de ce podcast. À la base, ah oui, Donc on fait une interview tous les deux t'aimes bien les dates, en 2022, 2022, on va dire ouais, ça. ouais, c'est ça. Et j'ai même plus précis, pour moi, c'était en juin ou juillet 2022, Ouais, parce que c'était juste après la sortie de l'article de presse. exactement. Tu te souviens? Millionnaire, Ouais, c'est ça, millionnaire à 20, t'avais quel âge? 23. 23 ans. Je suis pas du tout aujourd'hui, hein. C'est un fail. Non, c'était une opération qui, à ce moment-là, sur les chiffres qu'on m'avait donnés, c'était honnête de se projeter dans ce sens-là. Maintenant, entre le moment où on avait Un fait petit la peu vidéo, différente. ouais, aujourd'hui, j'ai revendu, je suis sous compromis avec Next City. Ils me rachètent l'opération, ils vont me racheter, ça m'a coûté 120 000 et ils devraient me la racheter 140. OK. Donc, je gagne pas beaucoup d'argent, mais ça a été une belle communication, un beau sujet marketing et puis plein d'apprentissage surtout. C'est vrai. Mais à ce moment-là, on pensait vraiment que ça allait être le cas. Donc on fait cette interview en 2022 tous les 2. Ouais. À la sortie de l'interview, on dit: «C'était cool. Ouais. Est-ce qu'on se referait pas une vidéo?» et puis, Moi, je crois que je voulais faire un podcast et tu m'as ouais, dit: «Ça tombe bien, moi aussi», ou enfin, tu voulais un faire truc plus de comme ça contenu. et puis on se dit: «Tiens, on va inviter quelqu'un d'autre». Ça te saoulait de faire des vidéos face cam? Ouais, parce que c'est un exercice très spécial. Ouais, Je trouve que c'est absolument pas naturel. ouais. Alors qu'un échange avec quelqu'un et une discussion, bah, c'est fluide, c'est voilà, le face cam, quand tu allumes ta cam et que tu dois parler tout seul, c'est plus compliqué. En tout cas pour moi, Ah oh, c'est un exercice, sur lequel je suis moins à l'aise et que j'aime moins et on se dit, «Tiens, c'est bien 2, mais est-ce qu'on n'inviterait pas un invité pour discuter avec des investisseurs?» et le premier invité, c'est Mathieu Paco, ouais. avec qui on Tu as des fera nouvelles? bah, bien sûr, il m'a envoyé un SMS, il y a 2 jours encore. C'est vrai? Donc OK. ouais, vraiment, bah, ça fait partie, sans ce podcast, on Juste compte pas mal des ouais, copains ou amis, ouais, des gens qui sont aujourd'hui, avec qui on échange et on s'envoie des messages au moins toutes les semaines, voire tous les mois donc ouais, par intermédiaire des stories et cetera. Enfin, moi, c'est plus ça, mais ouais ou plus WhatsApp moi, Mathieu, j'ai moins de. je suis très WhatsApp. Moi, j'ai pas mal de gens, suite à la vente de Rentimo fin d'année dernière, je sais pas, il y a plein de gens qui sont partis de mon environnement et j'imagine que c'est les évolutions de la vie qui font ça. Mais tu vois, les gens reviennent. Tu vois, on se reparle maintenant, Les 1 an plus tard et ça n'empêche pas. C'est pas qu'on s'entendait pas ou plus, c'est que les choses font qu'à un moment ouais, donné, puis la vie fait que exactement. les projets et donc on fait ce podcast pendant 1 an. On rencontre Bah, facile, hein. Plus, hein, parce que du coup, on a dû commencer. Alors, au départ, on était que tous les 2 parce ouais, qu'on avait eu du mal à avoir des invités quand même. Au départ, on voulait faire que tous les 2, je crois, hein. exactement. On a fait quand même quelques vidéos voyage et cetera, machin et parce que je me souviens, on en avait fait une après Bali et Bali, je suis parti Ouais, en août 2022. exactement. Donc c'était juste après et puis on a fait plusieurs vidéos, ensemble et 1er épisode, Mathieu Paco, ça devait être octobre-novembre parce que tu te souviens, il faisait froid. Tu sur son bateau, Très, très, très froid. ouais, même décembre peut-être. Il faisait vraiment Ouais, froid. ouais. Le bateau était incroyable Magnifique. et Pornichet, je crois, c'est À ça? Pornichet, exactement. Voilà et on a fait un épisode ensemble, premier épisode, et bah, voilà, c'est marrant, mais comme tu disais, on se donnait les micros, à la mano. Vraiment en mode artisanal, c'est-à-dire que cet épisode, on fait un super épisode, on m'en parle c'est un des épisodes dont on m'a le plus parlé. On s'est changé les micros, et puis, bah, On savait pas comment structurer, ça on savait s'appelait pas pas Père comment Castor à ce ça avait moment-là. même pas de nom. Ouais. Au bout d'un moment, on trouve ce nom ensemble et qui collait assez bien, je trouve, à ce podcast. Ouais. On définit aussi un peu une ligne éditoriale, Ouais. de se dire: «OK, en fait, ce qu'on va faire, c'est donner la parole aux investisseurs, aux entrepreneurs». Ouais. Alors au départ, je crois que c'était que investisseurs Ouais et et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que on bon, ouvre effectivement aux le entrepreneurs. problème d'investisseurs, c'est que c'était un peu tout le temps la même histoire C'est aussi tout le quand même. temps globalement la même histoire et on se dit: «Tiens, est-ce que dans ces histoires, il y a des patterns communs? Est-ce qu'il y a Mmh. des choses, qu'on va retrouver d'un investisseur ou d'un entrepreneur à l'autre?»
et on va aller les voir un par un, et on va surtout, essayer de comprendre dès leur plus jeune âge, leurs premiers souvenirs. Donc voilà et puis C'était chez David et Sarah, je me souviens. Je crois qu'on savait pas le nom et on interviewait Sarah, donc ça devait faire 5 ou 10e épisode, quelque chose comme ça. Et on se dit, c'est quoi le nom? Et je crois que je dis, j'aime bien les Père Castor. Et puis toi, tu as dû dire Père Castor, mais au lieu de raconte-moi une histoire, c'est raconte-nous ton histoire. c'est comme ça. Et c'est comme ça je crois que c'est comme ça qu'on a commencé. Et à l'époque, on avait des micros, mais on les réglait. Enfin, C'était n'importe quoi. D'ailleurs, si vous allez je pense que c'est plutôt sur ma chaîne, parce que tu as dû récupérer ceux qui étaient quali avec en non, j'ai tout récupéré et ils ont fait entre 1 et 10 vues, donc c'est mieux d'aller sur ta chaîne si on veut faire les vues. Et effectivement, les tout premiers épisodes, on est sur des vidéos approximatives, que ce soit en termes de vidéo ou de son. Et au fur et à mesure, on se professionnalise, on commence à investir dans du matériel pour avoir une qualité de son parce que moi, je Tu investis dans le matériel, je vais pas m'attribuer une gloire qui est pas mienne. C'est Erwan qui a acheté tout le matériel. Parce que je pense à ce moment-là que c'est quand même plus important d'avoir un très bon son. Ouais. En termes d'écoute, je pense qu'on peut rester sur une vidéo YouTube. Ouais. Si le son est pas bon, c'est pas possible. Ouais. Si la qualité de la vidéo est pas folle, c'est acceptable. Mais je pense que le son, c'est important. Et puis, on commence à aller chercher des invités de plus en plus prestigieux. Je sais pas si on peut dire prestigieux, mais qui ont de la notoriété. Qui ont de la notoriété, qui ont une histoire, et puis, on grimpe doucement et puis jusqu'à faire des très beaux invités, des très belles surprises. Et puis après, moi, et on en parlera après, je pars sur un projet professionnel où je crée un réseau de mandataires immobiliers en marque blanche. C'est une idée que j'ai depuis des années, même quand j'étais déjà actif en tant qu'agent immobilier. C'était plus une vision que j'ai validée il y a maintenant 7-8 ans et qui a pris forme et dire mais ok, cette idée et cette vision, comment je peux la convertir en une entreprise qui va partager ces valeurs de cette vision. Voilà. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose qui mûrit pendant 6-7 ans. Vraiment. Donc, Et du coup, tu as ouvert là, il y a un an. Il y a un an. Ouais. Il y a un an. Bon, on déroge pas, on continue le podcast. Donc à ce moment-là, moi je dis, je vais devoir me concentrer et être focus sur ce projet. Ouais. Le podcast noue et me prenait du temps. Ouais. Avec aucune conséquence business et rémunératrice. Donc en fait, c'est très bien de passer du temps et alors aucune rémunération à l'instant T. Je pense que sur le long terme, en tout cas, rémunération pécuniaire, humaine, autre chose et on va en parler. Ouais, mais du coup, indirectement, c'est pécunier. Non, mais c'est pas je travaille le lundi, 2 mois après, j'ai du chiffre d'affaires grâce à ça. Mais si un jour on doit appeler des personnes qu'on a eues sur le podcast, je pense que 80% des gens nous répondront et s'ils doivent nous donner plus tard qu'il y a une demi-heure. Ouais. Voilà. Donc, après, c'était pour tu parles de William? Non, c'est encore quelqu'un d'autre. Ah ouais? Ok, bon, bah voilà. Qui, mais Simon Dragon pour un sujet fiscal. je ne sais pas. Donc voilà. Et toi, à ce moment-là, donc tu décides de reprendre le podcast et de le réaligner un petit peu. Alors à ce moment-là, laisse nous raconter. Alors il y a eu donc décision d'arrêter le podcast fin novembre, début décembre 2023. Ouais. Donc plutôt à ton initiative pour le coup. Moi, j'avais pas forcément l'intention d'arrêter, mais sur le podcast, c'était Erwan qui faisait 99% du travail hors caméra. Donc qui publiait, qui faisait les montages, enfin voilà, c'est lui qui s'occupait de tout ça. Et puis moi, j'avais pas forcément envie de le faire. Donc du coup, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a arrêté. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que il s'est passé 1-2 mois. Moi, j'étais en Angleterre à ce moment-là. Donc je relance Kyros. Donc je pars avec quelques personnes de mon équipe. On relance Kyros. L'immobilier clé en main. Exactement. Fait de l'investissement immobilier clé en main. Et donc, juste pour faire avec un positionnement qui est de louer à des entreprises, de l'immobilier d'habitation. Alors, des personnes morales. Ok, parce qu'on loue aussi à des organismes publics, associations, etc. Mais ouais, c'est de mixer. La thèse, c'est louer de l'immobilier d'habitation à des personnes morales pour bénéficier des avantages de la résilience de l'immobilier d'habitation et les intérêts de l'immobilier commercial, l'immobilier d'entreprise, bail 369. Donc le juridique du pro et la spéculation
entre guillemets, Ouais. du particulier. Ouais, d'une certaine manière, ouais. Ouais, ouais. Et du coup, on crée ce modèle. Alors, à ce moment-là, quand je crée Kiros, c'était l'idée. Alors, même, je sais pas si tu te souviens, mais même à l'époque, j'avais déjà cette idée-là. C'est juste que j'avais pas réussi à la formaliser. Tu sais, j'avais acheté des maisons à côté de Non, Carmenay, mais je voulais les complètement. louer. Ça fait des années que je veux faire ça, puis j'avais pas réussi. Et puis, en fait, dans les équipes, il y a un gars qui s'appelle William et qui faisait ça sur Saint-Nazaire. Mmh mh. Et du coup, je me suis dit, putain, mais en fait, ça fait des années que je veux le faire, il y a quelqu'un qui le fait, quoi. Et du coup, on a continué à bosser ensemble. On bosse toujours ensemble, d'ailleurs. D'ailleurs, la personne qui était avec qui j'ai fait la vidéo tout à l'heure, qui faisait un témoignage, on a fait un projet ensemble Ah sur cool, cool. Saint-Nazaire. Et du coup, on a commencé à bosser ensemble là-dessus. On a développé. Il y a évidemment mon associé Nelson. Puis on a fait grossir les équipes. On a fait grossir les équipes sur tout un tas de sujets. Et en fait, j'avais un intérêt à reprendre le podcast parce que ça coûte de l'argent, surtout quand tu fais en studio. Ça coûtait facile 800 000 € par mois de production, voire même plus. Donc, si on veut le par épisode, on parle de quoi? 200 €? Même plus que ça, en fait, parce que en fait, il y avait la salle, elle coûtait, à un moment donné, on faisait des épisodes de 2 heures, donc c'était 100 ou 120 € de l'heure, plus le montage, la miniature, enfin tout mis bout à bout. Après, on a bossé avec Sébastien, mais au départ, on prenait des prestats. Donc, ouais, c'est entre 200 et 350 par épisode minimum, et je connais plus les chiffres par cœur, mais c'était à peu près ça. OK. Oui, donc là, c'est hyper important par rapport à ce qu'on disait avant, c'est que quand tu es à ce budget-là, si tu génères pas du chiffre d'affaires de manière Ouais, directe ou ouais, indirecte, ouais. ça a pas de sens, quoi. Bah, il faut exactement. Et du coup, là, on a trouvé, donc là, il y a Tu arrives à Gérald. trouver un sens, toi? Il y a Gérald, donc lui que je connais, ça fait quasiment 2 ans et demi, 3 ans. Ouais, on s'est rencontrés, je crois, en avril 2022. Donc ça fait un petit moment Et maintenant. lui, capacité à te prendre 2 trucs, à te dire: «Attends, tu prends ça, hop, tu fais ça, regarde, ça marche». Ouais, ouais, d'une certaine manière, il a En 3 minutes. ouais, non, mais il a une certaine, bah, une certaine forme de génie, ça, c'est sûr, hein. C'est, des choses que pourtant je m'estime pas trop con, hein, mais il y a des trucs, des fois, je me dis: «Putain, j'avais pas vu ça». Donc non, non, il est assez brillant là-dessus. Et du coup, il m'a dit: «Bah, Amaury, on» donc moi, il m'avait proposé de rejoindre l'aventure Emporium, en c'était quand qu'on s'était eu au téléphone? C'était juin 2023, je Ouais. crois. Je peux te dire où est-ce qu'on a passé le coup de fil et où est-ce qu'Erwan m'a conseillé. C'est lui qui m'a conseillé pour négocier. Et aussi, Gérald, si on a négocié un prix horaire aussi élevé, c'est parce que tu m'avais dit: «Putain, il va défaillir ce gars-là». C'est maintenant que je présente des excuses à Ah, parce qu'à l'époque, on avait négocié, alors c'était pas mal, hein, c'était, et puis ça m'a bien rémunéré quand même pendant un temps donné, c'était, 150 € de l'heure pour, tu te souviens, on avait fait ça à 1 200 balles la journée, pour du consulting sur Emporium. Pas un resto. Ah putain, c'est vrai que j'ai rien payé. Et donc du coup, on négocie ça et puis, et du coup, Emporium, donc là, l'objectif, c'était, alors c'était pas très clair au départ, il fallait que j'aide sur la partie immobilière parce que c'était un centre de formation. Et puis au fur et à mesure du temps, en fait, on m'a demandé aussi d'apporter du business. Et donc, enfin, en fait, ça s'est fait assez naturellement. C'est même pas tant on m'a vraiment demandé de le faire. Tu es impliqué dans le truc, C'est donc juste en fait, on tire dans le même sens et puis on y va, quoi. moi, j'ai arrêté l'aventure, Rentimo. Tous les 2, le podcast s'arrêtait. Pour le coup, à ce moment-là, bah, tu es un peu au fond du seau parce que, bah, enfin, voilà, il y a plein de gens, à t'envoyer des messages et les gens, malgré tout, ils répondent moi, hein. Franchement, ça paraît anodin comme ça, mais ça change des choses. Et puis, moi, j'étais en Angleterre. J'apprenais l'anglais parce qu'il fallait que j'ai le TOEIC pour valider Audencia. Attends, tu étais où en Angleterre? J'étais au-dessus de Lancaster. Où? J'étais au milieu de nulle part, ouais. En plein hiver? Ouais. Ah ouais, c'était Faut être l'enfer. solide sur ces appuis-là. Ouais, je suis resté 4 mois en Angleterre, c'était dur, hein. Franchement, alors après, ça allait mieux, mais les 2 premiers mois, c'était très, très dur. Là, il y a 1 an jour pour jour, ça allait mieux, mais en fait, le mois de décembre, je suis arrivé fin novembre, en Angleterre, et le mois de décembre, ça a été la traversée du désert, quoi. Vraiment, c'était l'enfer. J'étais tout seul, j'étais au nord de Lancaster, donc pour ceux qui connaissent, j'étais à Ulverston. Bah, j'imagine, il y a personne qui va connaître. Personne connaît ça. C'est un village, c'est équivalent, tu vois, de Ploërmel, quoi, mais en Angleterre. En Angleterre. Et sauf qu'en Angleterre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah, déjà, il fait nuit plus tôt, tu as 1 heure de moins, et sauf que vu que tu es plus haut, bah, le soleil, il se couche plus tôt. Donc il fait nuit à 13h. Il fait nuit à 15h. Ah non, mais il fait nuit à 15h en plein hiver, il pleut tout le temps. Non, franchement, quand je suis revenu en France et à Paris, parce que du coup, j'ai déménagé à Paris, franchement, je me suis dit: «Mais il fait beau ici, quoi». Donc j'ai habité là-bas, je suis parti, pas mal de fois à Édimbourg, je suis allé pas mal de fois, à Lancaster, on est allé à Londres et tout, donc après, c'était cool. Après, j'ai rencontré du monde, je me suis fait des potes sur place et tout, franchement, c'était cool. Et je suis resté jusqu'à, la dernière fois que je suis revenu d'Angleterre, ça devait être fin avril, je crois. Fin avril, mi-avril, fin avril, 2024. Et donc du coup, je développais Emporium, et là, Gérald me dit: «Mais reprends le podcast,
parce que du coup, il y a eu un passage à vide quand j'étais en Angleterre. Il me dit reprends le podcast et t'invites les gens. Les ambassadeurs, ce qu'on peut appeler pour. Ouais, quelque sorte, ouais, ceux qui nous aidaient, enfin en tout cas ceux qui pouvaient devenir partenaires du centre de formation. Et du coup, je les invite en podcast et en fait ça marche super bien. Et puis en plus ça coûte une fortune parce que tu faisais l'épisode et après en fait moi je l'ai closé au resto. Donc évidemment je les invitais au resto. Je les invitais après. Parce que chaque fois, resto. t'en avais comment? Eux, ils avaient le droit au resto. Eux, ils avaient le droit. Et du coup, on a fait plein de partenariats. Il y a eu notamment que j'ai pu récupérer suite aux épisodes qu'on a fait ensemble. Il y a Louis qui nous a rejoint, Louis Doucet, Ok, trop bien. Carolin Artaud, Carolin, qui est un des numéro 1 français sur Voilà. sa thématique. Exactement. Bah, tu vois, preuve, tiens, on parle du podcast, mais c'est marrant parce que Carolin, on l'a rencontré vraiment à ce moment-là. Et ce matin, j'ai réagi à sa story parce qu'il a mis une story en disant, je sais pas si t'as vu, mais il a dit, en gros, je sais pas, en gros, ils veulent changer le plan de loi de finances 2025 en disant, on taxe encore plus les entreprises. Ah oui, c'est Simon d'Aragon qui a mis et qui a été republié par beaucoup d'infopreneurs. Exactement. Et lui a republié la vidéo, sauf qu'il l'a mis à sa sauce en disant, il faudrait mettre un entrepreneur à Bercy. Oui, c'est ça. Je pense que c'est Simon qui est à l'origine de ça. Ok, bah il a peut-être repartagé. Et j'ai répondu, pas qu'à Bercy. Et je sais plus ce qu'il m'a répondu. Il a dû liker, il a mis je sais pas quoi. Mais voilà, donc il y a plusieurs, je sais plus qui d'autre on a eu, mais en effet, j'ai rencontré les frères Ducreux, Alexandre et Anthony, Mon Plan Imo. Mon Plan Imo, tu vois pas qui c'est? Ils sont. En fait, très honnêtement, je connais très très peu, à part ceux qu'on a eu. Tu sais, c'est ceux qui font de la location atypique. Non, Non. mais je suis On voulait les inviter au départ. je suis très peu impliqué dans le. Ok. Dans ce monde-là. Bah, il y a eu. Et puis après, il y a eu pas mal de gens. Si, j'ai eu le mec de Mastéos, que tu connais peut-être, au moins de Thierry Vignel. Ok. Qui a déposé. Ouais. Ok. Et il s'est lancé dans les micro-logements. Ok. Mais le mec est brillant. Franchement, tu te dis, il n'y a quand même pas de hasard, même si ça n'a pas fonctionné ce qu'il a lancé. Tu lèves pas 60 millions comme ça, quoi. Donc, non, j'ai rencontré pas mal de gens. Et puis, en fait, la fin d'année, donc le centre de formation s'est arrêté. L'activité s'est arrêtée en septembre-octobre, je crois, 2024. Et donc, moi, en fait, ça m'a permis aussi de me concentrer davantage sur Kairos. Donc, c'était pas plus mal. Ça m'a permis aussi d'avoir une rentrée financière pendant un temps donné. Donc, voilà, j'avais des conditions qui étaient super cool. Salaire plus facturation sur les heures réalisées. Et en sachant que moi, j'ai pas mal de dépenses parce que le terrain, ça me coûte de l'argent. Sur la taxe foncière, j'ai tout mis en cash. Donc, voilà, il y avait pas mal de choses. C'était sur un peu un tapis roulant financier où il fallait vite que ça s'arrête, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et ouais, ça commence vite à coûter cher l'entretien du terrain, plus la vie à Paris. Donc, mis bout à bout, et puis la croissance de plein de choses. Et donc, du coup, le podcast, j'ai décidé de dire, on arrête ce format-là parce que là, il n'y a plus d'intérêt. Ok. Donc, le hasard du calendrier. Dis pas ce que tu vas faire après. C'est pour la fin, ça. Ok. Hasard du calendrier, c'est tombé pile à fin décembre 2025. Ok, donc parfait. Et là, du coup, pour fin décembre 2024. Et donc là, pour 2025, du coup, on va. Ah oui, c'est un agenda. Je croyais qu'il allait se tromper sur une date. Pas maintenant, ce que t'as fait. Et donc voilà. Donc un peu l'histoire. Et on devait se voir fin 2024 puisque tu aimes bien les dates. Et donc je t'ai fait le 24 décembre. Est-ce que j'ai fait une petite grippe de 23 décembre, ouais. de 3 semaines. Ok. Et voilà, en forme. Parfait. Donc, je suis désolé, parce que c'est moi qui ai annulé, je crois, le matin même. Alors la veille, t'avais prévenu la veille. Ouais, j'ai commencé à chanter que c'était pas du tout, ouais, effectivement. Et finalement, t'es venu. Donc et coup de bol, on a eu un problème sur les montages, je crois. Et du coup, on n'avait pas sorti la première vidéo la semaine dernière. On a eu un peu de retard et on s'est dit, on va prendre un peu le temps. Et on devait en sortir une demain. Et du coup, j'ai dit à Sébastien, non, on va faire celle avec Erwan. Parfait. On va la publier. Et donc, ça fait sens, même si on a publié celle de fin 2024. Mais faut clôturer le truc et après, exactement. Exactement. Ok. Donc, ça tombait bien. On reparle un peu du podcast ? Ouais. Tiens, j'ai une question qui vient avant qu'on parle des autres questions. Ouais. Mis à part Père Castor, c'est quoi ton podcast préféré ? Que j'écoute ? Ouais, que t'écoutes vraiment. Quand il sort, tu l'écoutes. Alors, il n'y en a pas que j'écoute quand ils sortent. Alors, moi, souvent, je vais aller plus chercher des personnes maintenant. C'est-à-dire que... Qui va passer d'un podcast à l'autre ? Tu vois, on a récupéré... je pense que je peux le dire, mais on a récupéré Étienne Alcouf, grâce à Gérald, qui est le fondateur de Junto, en investisseur. Ok. Et du coup, j'ai écouté le podcast. Je te parle du dernier que j'ai écouté là. Parce que Étienne, du coup, je voulais bien comprendre ce qu'il faisait.
Il a fait un podcast avec André Adensaïd, je sais pas si tu vois qui c'est. Si, je vois très bien. Voilà, et ils sont associés tous les deux, et donc du coup, ouais, tiens, j'espère que tu m'aurais pas d'avoir dit ça, mais bon, c'est pas pour les 200 vues qu'on va faire que. Ça veut dire que ouais, quand tu as un rendez-vous avec quelqu'un, potentiellement un investisseur, tu te dis: «Tiens, pourquoi pas aller voir un petit peu ce qu'il a fait?» Ouais, exactement, exactement. Et après, sinon, j'écoute un peu Génération Do It Yourself de temps en temps. Et j'écoutais pas mal Sans Permission, mais j'ai arrêté de l'écouter. Tu veux que je te dise pourquoi? Bah, on est là pour ça. J'ai arrêté de l'écouter parce qu'en fait, il a fait il y a pas longtemps un podcast avec Enzo Honoré, Oussama Hamar. Et Oui, tu sais, le mec. Kraken. Ouais, exactement. OK, c'est ça, oui. Et du coup, Enzo Honoré, moi, je le connais un petit peu. Et surtout, son associé, c'est un de nos investisseurs, un de nos clients, Tristan Gatelier. OK. Et en fait, il m'avait proposé d'intervenir à ce mastermind-là. Et ils ont fait un mastermind à Punta Cana. OK. Il m'avait Il y a proposé. Yuan aussi. Exactement, qui est intervenu. Et du coup, et moi, je voulais y aller, sauf que ça coûtait trop cher. Enfin, entre le mastermind et machin, c'était 10 000 balles la semaine. Donc, moi, c'était pas possible. Et du coup, j'y suis pas allé. Mais par contre, il y avait Oussama Hamar qui était là. Et Oussama Hamar, moi, comme beaucoup, je pense, j'adore l'écouter parce qu'il parle bien, parce que ce qu'il dit, c'est assez intéressant, etc. Et pour le coup, avant d'expliquer pourquoi j'arrête d'écouter Sans Permission, il nous a quand même fait une forme de fleur parce que notre podcast, il n'y avait pas forcément de visibilité. Toi, tu avais bien géré ton coup quand même parce que c'est Jérémy qui t'avait mis en intro avec lui. Très belle passe D, Jérémy Coleman. Pour le coup, à chaque fois que je le vois, je lui en reparle. Enfin, à chaque fois que je le vois, 2-3 fois, je lui en ai reparlé. Et là, il nous a fait une belle passe D. Et alors qu'en plus, on l'avait juste invité et on s'était vu 2-3 heures, hein, pas plus. Donc, il n'était pas du tout obligé de le faire. Et il m'avait expliqué comment il avait réussi à avoir son contact. Je t'expliquerai si tu veux. Okay. J'en avais parlé avec Jérémy. Et du coup, j'écoute le podcast d'Enzo. Et en fait, avant d'écouter le podcast, je parle avec Johan. Donc, du coup, je lui demande comment c'était avec Oussama. Forcément, bon, c'est un mec qui est connu dans l'écosystème. Et je lui dis comment c'était. Et il me dit, bah écoute, Oussama, on l'a pas vu beaucoup. Et bon, on est venu à parler de son poids parce que du coup, ils étaient dans le même hôtel toute la journée. Parce qu'ils étaient à Punta Cana dans le même hôtel, un peu comme là, ce mastermind. Et en fait, il me dit, enfin, je trahis pas de secret des dieux en disant ça, j'espère, mais en gros, il me dit, il bouffe littéralement toute la journée. Et vraiment, il mange énormément, tu vois. Et en fait, j'écoute le podcast. Et Enzo Honoré, c'était, tu vois, je précis, à la 43e minute du podcast, parce que j'ai arrêté d'écouter. C'est les chiffres le problème, c'est pas les mots, c'est les dates. Et en fait, à la 43e minute du podcast, il lui pose la question, vous pouvez écouter, hein, vous pouvez aller écouter le podcast, il lui demande, il y va franco, nous, c'est vrai qu'on n'avait pas osé le faire, ou en tout cas, on n'avait pas prévu de le faire. Puis moi, c'est pas un sujet. Voilà, après, c'est pas facile hein, de poser la question. Moi-même, je suis assez gros, je sais que c'est toujours des questions qui sont délicates à être posées. Et lui, il a mis les deux pieds dans le plat, il a dit, mais pourquoi t'es en surpoids? Et donc, il explique qu'il a un problème de métabolisme, etc., qui est peut-être vrai, mais qu'il mange pas beaucoup. Et en fait, moi, j'avais eu Johan au téléphone avant, et j'ai rappelé Johan, ça dit boudé ça. Et en fait, je me suis dit, vraiment, je te jure, en fait, je me suis dit, mais en fait, je me dis, mais ça se trouve, il me ment surtout. Et du coup, d'un coup, il y a tout qui s'est effondré. Toi, tu as la vision américaine, c'est-à-dire quelqu'un qui ment sur quelque chose, il peut mentir sur tout. Bah, sur ça, c'est important. En fait, c'est pas tellement. Enfin, tu peux toujours mentir un petit peu, t'exagères tes chiffres, t'exagères machin. Tout le monde le fait. Mais par contre, pas sur le poids. Mais en fait, c'est pas question de pas sur le poids, c'est que en fait, tu peux pas dire ça à quelqu'un qui te pose la question. Et d'ailleurs, Enzo, bon, j'ai pas écouté la suite du podcast, mais le petit reproche que j'aurais à faire, c'est qu'il n'est pas allé au bout. Il aurait pu lui dire, mec, je te vois, tu manges tous les jours, tout le temps. Pourquoi tu dis ça, tu vois? Et du coup, j'ai trouvé ça un peu dommage. Du coup, tu arrêtes Sans Permission. Ouais. Pour ça. Ouais. En tout cas, ça fait un mois que j'ai pas écouté. Ouais. Ok. Voilà. Bon bah, donc, tu m'as posé la question sur le podcast. Et du coup, mais ouais, donc c'est Génération Do It Yourself, et jusqu'à présent, c'était sans permission. J'avais pas mal écouté entre septembre et là. Après, j'écoute aussi, j'aime bien écouter des podcasts anglais pour garder l'anglais en tête. Mais c'est tout. Et toi? Moi, en podcast, il y en a qu'un vraiment que je suis et et que j'écoute quand il sort Sans Permission. Et à titre perso, je m'en fous de savoir si Oussama Hamar ment ou ment pas. Ce qui m'intéresse, je trouve que quand je l'écoute, ça ouvre des pistes de réflexion et des portes dans ma tête auxquelles j'avais pas pensé. Ouais. Alors, je prends pas tout pour argent comptant et c'est même pas le sujet en fait. C'est quelle porte ça peut ouvrir, quel sujet de réflexion, qu'est-ce que ça peut déclencher. Ouais. Ça, j'aime bien. Moi, en fait, j'ai un problème, c'est que quand on dit quelque chose et que c'est quelqu'un en plus qui est écouté, etc., j'ai tendance
pas à prendre pour argent comptant, mais honnêtement, je vérifie pas tout le temps ce qui est dit. Et du coup, je sais que j'ai un défaut, c'est que je vais avoir tendance à répéter des chiffres ou des données que j'ai entendues sur un podcast. Et si, en fait, la personne que j'écoute, Ok. elle a tendance à dire des trucs, mais en fait, c'est pas fondé, bah, en fait, je vais me retrouver à passer pour un con parce que je vais citer des choses qui sont que des conneries, tu vois. Et tu penses qu'aujourd'hui, il y a vraiment des sources qui sont, Je pense que Mathieu Stéphanie fait un peu plus gaffe. Je pense, ouais. Mais je me trompe parce peut-être, que hein. pour moi, Mathieu Stéphanie, ce qu'il fait est admirable, tu vois? Mais ça reste pour moi le service public du podcast. Mmh. C'est très poli, Mmh. très voilà, donc en fait, effectivement, il a ce positionnement Je qui est pense qu'il très poli. y a plus de... Il y a plus de boulot derrière. Ouais. De toute façon, Oussama Hamar, il vient, il parle, il s'en va, hein. Exactement. Mathieu Stéphanie, il bosse Ouais, mais tu vois, sur son l'équipe podcast. de Sans Permission, elle pourrait faire des petites corrections. Tu vois, des fois, ils discutent, et puis tu as Yomi qui va te dire ouais, c'est ça, et puis Oussama, il dit c'est ça, et finalement, tu sais pas vraiment qui dit vrai, qui dit faux. Mais de toute façon, après, je te dis ça, de toute façon, dans 6 mois, j'aurais fait mon deuil et je réécouterai, mais Du en coup, tout cas, ce que pour je constate, l'instant, c'est qu'on va pas chercher du tout la même chose. non. Et moi, je vais chercher les ouvertures et ce Ouais. que ça peut provoquer. Ouais. Toi, quelque part, tu vas chercher une source pour pouvoir t'en servir et en rediscuter. Moi, je vais essayer de chercher une compréhension, ouais, et des sources et une compréhension aussi des choses. Là, par exemple, j'ai écouté l'épisode sur Nabab Kebab. Je sais plus comment il s'appelle, le gars. Ok, Nabab Kebab, j'ai compris. Et, C'est le roi du kebab. ouais, c'est ça. Et le mec a dit un truc que j'ai trouvé brillant, c'est qu'il a dit, en fait, le problème de la France, c'est qu'en fait, on est dans une situation où aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est les kebabs, c'est les barbershops, et quand tu vas dans un centre commercial, tu as une proportion importante des femmes qui sont là, qui sont voilées. Et aujourd'hui, on propose que des services qui correspondent à des... Enfin, pas que, mais en tout cas, il y a des personnes qui disent l'écosystème va mal, alors qu'ils proposent des services qui répondent à peut-être comment dirais-je, des Français, je sais pas comment dire ça, ça sera forcément mal interprété, mais enfin, en tout cas, Je l'ai déjà. non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est non pas qu'ils sont pas français, mais en tout cas des personnes qui n'ont pas de Le ciblage, on peut dire que le ciblage est pas. Juste, c'est pas aligné avec la clientèle qui est en face. Sans, tu vois, sans discrimination ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il y a une offre qui ne correspond pas forcément à la demande. Exactement. Et d'ailleurs, la conséquence de ça, c'est que lui, il est persuadé qu'un McDo en France va vite devenir halal. Ouais. Et voilà. Ouais, Donc, c'est un peu la conséquence de ce que tu dis. C'est ça, exactement. Bon, on reparle du podcast. Je suis désolé, hein, j'ai Ouais. posé. Et du coup, t'as que Sans Permission, toi. T'écoutes que ça. Ouais. Après, c'est déjà pas mal. Ils doivent faire au moins un épisode. Ouais, ils font un épisode par semaine de souvenirs. Ça dure 2 heures. C'est pas mal. Ok. On y va pour les questions. Messieurs, je vais vous poser des questions. Amaury, Ouais. ton meilleur souvenir du podcast? Mon meilleur souvenir, putain, j'avais réfléchi en plus la dernière fois. J'ai peut-être répondu quelque chose de différent de la vidéo qu'on avait fait. Ouais, si. Mon meilleur souvenir, je pense, ça a été parce que franchement, c'était sympa. En plus, on l'a fait avec un petit budget et tout. C'est quand on allait à Bordeaux. Franchement, on a pris la voiture. Tu avais pris la Tesla. En plus, je crois que c'est toi qui nous avais prêté la Tesla. Il Merci. faisait chaud. T'es pas au courant. Il faisait chaud. Ouais, il faisait chaud. Je dois mettre le gage pour 3 jours. J'avais pris la Tesla. C'était la première fois que je prenais une Tesla. Donc, c'était sympa. On s'était C'était très win-win en plus. Hein. Ouais, non, c'était cool. À chaque fois qu'on s'arrêtait à charger, t'avais la roue là où comment ça s'appelle? Ah, one-wheel. One Wheel. Et du coup, ouais, non, franchement, c'était bon souvenir. Je me souviens exactement où est-ce qu'on s'était arrêté. L'hôtel, là, tu sais, où on s'était arrêté pour se garer. C'est sympa, en fait, parce que du coup, tu vas découvrir des endroits, tu sors et Prends le temps. avec la Tesla, franchement, c'est sympa. Je sais pas, vous êtes venu en Tesla, là? Non, Ok. Et du coup, non, ça, c'était sympa. Et puis, la petite maisonnette qu'on avait réservée, c'était sympa. Franchement, c'était là. On a eu pour pas cher et tout, c'était cool. Ouais, c'était bien. Et c'était la première fois que... Enfin, moi, à ce moment-là, Gérald, en plus, je le connaissais pas tant que ça, hein, à ce moment-là. Hein. Ouais, on a vu Gérald, David et Pascal Maffre, Pascal Maffre. que tu as oublié quand, dans ton podcast la dernière fois. Tu savais plus le quatrième, mais c'était Pascal Maffre. Ok, ah bah voilà, bah, Pascal Maffre et Et David Ville. David de Villain. Ouais. Exactement. Et d'ailleurs, il y a des réels qui ont été faits, mais à la wall again, parce que la qualité est pourrie. Mais alors, les réels de David de Villain, on avait fait des vues de zinzin, quoi. Ouais. D'ailleurs, il en avait repris pour faire des pubs, bien sûr. Mon souvenir, tu vois, j'y avais pas réfléchi. Et il y a un moment auquel je pense, c'est quand on fait le podcast avec William Orson, Alexandre Mériguet, Ouais. qu'on va... Et il y a Non, mais on se retrouve qu'avec les deux. Et on se retrouve à aller... Quand on allait bouffer, là. On se retrouve à aller dans un Super U, je sais pas quoi, acheter 2 bouts de jambon, un bout de rillette, un truc. Ouais. Moi, à l'époque, j'avais un fourgon aménagé.
que j'adorais. Et on se retrouve dans plein centre de Paris, coffre ouvert. Le C'est beau, hein. Il faisait C'est hyper temps. beau. On était genre comme si on était au Cap Ferret, mais on était en plein centre de Paris avec le fourgon aménagé. Et je me demande si on voyait pas la Tour Eiffel d'ailleurs. On voyait certainement tous les soirs, je te confirme qu'on voyait la Tour Eiffel. Et on s'est marré du début à la fin. On a passé un moment d'une simplicité incroyable. On se connaissait pas encore. Moi, William, je connaissais pas. Moi, très peu. Alexandre, je connaissais pas. Et tout de suite, on est devenus potes. En fait, c'est deux personnes du podcast avec qui, à l'instant T, c'est-à-dire qu'on s'est dit bonjour, on était copains. Ouais. C'est... En même temps, pas être copain avec William et Alexandre. Ouais, mais faut que ça marche des deux côtés. Et à l'instant T, on est devenus copains. Bah, William, je pense que c'était enfin, moi, tous les épisodes confondus, c'est celui où j'ai le plus rigolé. Hein. Bah, de toute façon, c'est simple. Si un épisode, tu dois couper la moitié, c'est que t'as bien rigolé. Et on sait pourquoi on a coupé la moitié. Ah, c'était fou. Hein. Franchement, on a rigolé pendant 2 heures. 2 heures, incroyable. Oh là là, c'était génial. Peut-être qu'on va en parler, mais c'est un épisode où, alors moi, en plus, on a parlé d'immobilier et de négociation pure. C'est un sujet où, en fait, je me rends compte pendant l'épisode que je partage. On a un espèce de tronc commun, William, sur le métier, la négociation, le métier de commercial, où c'est un pur bonheur. Je vous invite franchement à aller le revoir, cet épisode, parce qu'il est incroyable. Il y a une sorte de symbiose où moi, je m'efface petit à petit. Non, mais Ils parlent les deux. C'est vrai, franchement, il faut reconnaître les choses. Pour le coup, là, il y avait un sujet que moi, je connais moins, ce métier d'agent immobilier. Alors que tu connaissais moins à l'époque. Ouais, mais même le commercial, la négo, tu commences à t'y intéresser un peu plus. Oui, je connais peut-être un peu plus le sujet, mais en tout cas, j'ai appris des choses sur ce sujet-là et on n'a pas fait que rigoler. Il y a eu... Alors, c'était plus à la fin, parce qu'on a quand même beaucoup rigolé avant. Mais sur la fin, il y a eu quelques moments où on sentait en effet que vous étiez... En fait, c'est pas tant... toi, t'es pas intervenu tant que ça, mais en fait, ce qui était marrant, c'est que ce qu'Erwan me disait depuis des mois, William l'a dit en l'espace d'une demi-heure. En fait, il a résumé ce que tu disais depuis des mois, notamment sur la partie coaching. Donc, c'était intéressant parce que les gens ne peuvent pas le savoir, mais moi, je confirme, ils étaient d'accord sur beaucoup de choses. Donc, ouais, c'est vrai que c'était un bon moment. Ouais, deuxième question. Deuxième question, ça va être pour Erwan, du coup. Ton pire souvenir? Des fois, les montages, mais sinon, des pires souvenirs... Non, c'était... Si, à la fin, parce qu'en fait, toi, tu poussais pour qu'on ait un maximum d'invités. Ouais. Parce que tu disais que je faisais 99%, mais tu allais quand même chercher beaucoup d'invités. Ouais, donc peut-être 90% alors. Et effectivement, tu poussais pour... Et sauf que moi, des fois, je disais, putain, ouais, il est gentil, mais en fait, je sais ce que... c'est pas 1h30 de tournage, c'est 1h30 plus s'assurer que les fichiers sont bons, qu'on a bien collecté, qu'on le stocke bien au bon endroit, etc., que le montage, il va falloir faire. La publication sur à la fois YouTube, sur les sites de podcast, création de la miniature, etc. En fait, à la fin, ça devenait beaucoup. Donc, c'est plus ça le pire, mais c'est un petit pire. Hein. Ça va, je suis encore vivant. Et toi? C'est ton seul montage. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Franchement, je te jure, j'étais en train de penser, je me suis dit, je vais quand même pas dire ça. Parce que tu en as fait 39 et j'en ai fait 1. Non, t'as fait plus peut-être. T'as fait... Je suis pas sûr. C'était celui de Manoa, je m'en souviens encore. Mais c'était l'enfer. C'était vraiment l'enfer. Je me souviens tu vois, pour le coup, je m'en souviens très bien aussi. J'étais avec mes grands-parents et tu m'appelles, tu me dis celui-là, tu veux pas le gérer et tout. Ah non, c'était l'enfer. Est-ce que c'était mon pire souvenir? Ouais, je pense parce que... Sinon, c'était que du... En fait, les tournages, il n'y a pas un tournage qui est désagréable, quoi. Mais si, peut-être ton pire souvenir... Allez, pour pas avoir le même que toi, je pense que c'était quand... Ça, je te l'ai peut-être jamais dit, mais quand on tournait en bas, là, tu sais, chez Rantimo, dans les bureaux, dans les machins en bas, je crois que c'était l'implicite des gars qui me regardaient avec des yeux où ils me disaient pas trop, mais en gros, ils se disaient, mais qu'est-ce qu'il fout? On a autre chose à faire. Et du coup, j'avais l'impression... Je sentais bien... Toi, tu t'amusais que je m'amusais. Exactement. Okay. Et du coup, pour pas avoir le même... Et alors, attends, si on prend un peu de recul et qu'on est honnête, vu l'alignement du podcast et le positionnement du podcast et vous, ce que vous faisiez, pas complètement tort non plus. Ouais, c'est sûr, ouais. Bien sûr. Ouais. Non, mais bien sûr, mais c'était un moment où, en fait, si tu veux, on n'était pas alignés. Oui, vous n'étiez pas avocat. Et en fait, si tu fais autre chose à côté, c'est pas grave. En soi, moi, je l'avais fait avant et
Donc voilà, si on me demande quel est le pire souvenir, c'était enfin peut-être celui-là ou le montage, je sais pas. J'ai encore d'autres qui me viennent en tête. Tu vas garder la parole. Maintenant, tu vas nous dire ce que tu as apporté le podcast. Qu'est-ce que le podcast m'a apporté? Ben ouais, du business de manière directe, mais du coup pas quand on le faisait ensemble. Enfin, si un petit peu, alors indirect parce que du coup il y a des personnes comme je disais tout à On a l'heure. créé des relations. Ouais, ouais, et après ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Et puis en fait, je pense qu'on a appris plein de choses malgré tout, hein. Quand tu passes 2 heures à écouter des gens toutes les semaines qui sont de bon niveau, d'un moment, Mais tu au-delà apprends de des ça, choses, hein. on a passé 2 heures avec des gens que d'autres personnes payent des milliers d'euros pour les avoir en coaching. Ouais. Donc en fait, c'est un vrai hack, hein. Ouais, non, franchement, il y a plein de choses, hein. Ah, c'est sûr que ça demande du temps et de l'énergie. Et puis, il y a un truc qu'on n'a pas réussi, c'est à le faire décoller, le podcast. Ça, Ouais. c'est clair. Mais sinon, à part ça, franchement, Mais ça a été aussi un peu moi quelque part, une fois qu'on fait Oussama Hamar Ouais. et qu'on voit qu'on Ouais, ne j'ai colle vu. pas, Ouais, j'ai tu vu. te dis en fait, dans ce game-là, si tu as cet invité et que malgré cet invité, ton positionnement fait que tu n'arrives pas à l'envoyer, Ouais. c'est que quelque part, qu'est-ce qui fera que ça va l'envoyer plus haut, tu vois? Mm. Et je pense que oui, moi ça c'est C'était un déclic, toi. ouais, c'est intéressant de dire, bah, en fait, il me manque qui? Christopher Wangen dans cette thématique. Mm. Après, On a fait assez vite les plus gros, hein. ouais, donc en fait, après, une fois que tu as eu tous les invités qu'on a eus, il y en a qui sont équivalents, mais il y en a pas beaucoup supérieurs à Oussama Hamar dans cette thématique pour moi. En notoriété, en tout cas. Oui, il faut aller chercher, après un chef d'entreprise du CAC 40, quelque chose comme ça et OK, mais non, une fois que tu as eu Oussama, je pense que c'est difficile d'aller chercher, Ouais, même l'entreprise du CAC 40, le gars, il aura pas et puis de notoriété. oui, il est pas Donc, exactement. non, c'est sûr que enfin, j'ai répondu à la question. Et moi, c'était quoi la question? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Bah, moi, ça m'a apporté, un WhatsApp un peu plus gros de personnes incroyables. Mais vraiment, il y a des gens je pense que, tu vois, on a fait 40 personnes. Il y a au moins 10 personnes avec qui j'échange par WhatsApp au moins tous les 3 mois, Ouais. tu vois? Et puis Insta, ça aide aussi, suivre les stories, et cetera. Ça, c'est bon aussi. Mais et puis, bah, des gens à qui on peut envoyer un message, et on n'est pas un inconnu parce qu'on s'est vu, on a discuté pendant 2 heures, on a créé un contact et ça s'est bien passé donc Et on n'a pas commencé par une relation commerciale, alors qu'il y a beaucoup de choses dans le business qui commencent par Exactement. cette relation-là. Et moi, je suis un convaincu de la relation. Mmh. Franchement, pour moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est la différence entre un contact et un contrat, c'est le R de la relation. On doit créer des relations et après, si la relation se passe bien et qu'il y a un alignement business, on fait du business. Mais c'est pas une obligation et c'est pas une finalité. On peut très bien devenir pote avec des gens et il y aura jamais de business et c'est pas grave. Mmh. Et il y a des gens dans cette partie-là où il y aura une conséquence business et ça sera très bien. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Et si, il y a un truc quand même que je veux dire pour lui rendre hommage, parce qu'il m'a apporté il m'a tellement aidé sur ces 2-3 dernières années que ça serait. Enfin, je trouve que j'en parle pas assez. C'est bah, du coup, Gérald, je pense que le fait de l'avoir rencontré aussi à épisode, parce qu'on l'a vu, on s'est vu quand? On a dû faire le tournage juste avant Emporium. Date. Non, mais c'est vrai, c'était juste avant. Quelle année? 2023 du coup. En 2023, on a dû faire le tournage en mai. Il faisait étonnamment chaud pour la période, tu te souviens? Et donc on devait être en avril-mai. Et ça a créé une relation après. Et en juin, il m'appelle et il me dit j'aimerais bien qu'on bosse sur Emporium. Et en fait, moi à ce moment-là, ce qu'il faut savoir, c'est que le mastermind était gratuit au départ. Et donc du coup, après, il fallait payer 2 000 € par mois. Et Gérald. Non. De quoi? Bah non, parce que j'ai pas de souci avec ça en fait. Et Gérald, on a eu j'ai pas révélé les dessous du contrat, mais on a eu un accord ensemble. D'accord, ok, là. Où en fait, on a eu un accord où du coup, il m'a proposé de continuer, de gérer Emporium. Ok. Et puis aujourd'hui, il nous aide évidemment sur Kiro. En fait, on est dans enfin, moi, je suis dans une. Moi, peut-être un peu plus que toi, parce que du coup, nous, on fait que l'investissement. Toi, je crois que c'est plus s'il y a de la transaction de manière générale. Dans l'investissement, si tu as les gens qui peuvent acheter, tu gagnes beaucoup de temps, quoi. Et Tu as 50% du job de fait. et il m'a ouvert enfin, Étienne Alcouf, tu voyais pas qui c'était, mais c'est un mec qui a une boîte qui s'appelle Junto. Il a 100 collaborateurs. La boîte, elle est valorisée 50 millions, donc il a 34 ans, tu vois. Donc, quand on t'amène des gens comme ça, alors que tu as relancé la boîte il y a 1 an, bah, forcément, tu gagnes du temps, quoi. Donc, ça me fait je pense qu'il verra jamais cette vidéo. Ça me fait plaisir de. Je ferai un petit. Je ferai un short et puis. Tu lui enverras. Selon toi, faut-il faire un podcast et pourquoi? Bah, en fait, il faut faire un podcast si on a envie d'en faire un. Il faut faire un podcast si on est prêt à tenir sur la durée, parce que seuls 95% des podcasts qui ont plus de 20 épisodes. Ouais, Donc c'est ça. on est dans l'élite, donc ça, on pourra être fier de ça.
Déjà, faut avoir envie. Faut être prêt à ce que ça dure. Faut être prêt à ce qu'au début, ça ne marche pas et à continuer, continuer, continuer. Ensuite, moi, c'est un conseil évidemment, si vous voulez rencontrer vos clients, vos partenaires, Ouais. c'est la meilleure solution. Si vous voulez parler à des gens auxquels vous n'avez pas accès, c'est la manière la plus directe. C'est clair. Voilà. Mais ça vous apporte du business de manière directe. Tu vois, par exemple, ce week-end, j'étais à Rennes. Ouais. J'ai donné une conférence à Rennes. Bah, celui qui l'organisait, c'était Stéphane. Oui, si tu l'as oui, vu. oui, bah, bien sûr, il m'a envoyé un message. Et ben, Stéphane qui est, pour le coup, qui est fidèle au poste, lui, je sais qu'il regardera la vidéo. Je pense qu'on peut le dire. Auditeur numéro 1. Ah bah, de toute façon, je lui ai posé la question, il m'a dit, j'ai pas loupé un épisode depuis le début. C'est génial. J'ai vu ce week-end, il a pas loupé un épisode depuis le début, il a tout regardé, 100%. T'as peut-être 60 ou 70 épisodes de 2 heures. Incroyable. Donc, t'as 150 heures de vidéo qui s'est tapé, et franchement, extraordinaire. Et donc, du coup, il a organisé une conférence ce week-end, et il y avait 44 personnes qui sont venues regarder cette conférence à Rennes, et ça va nous apporter du business. Donc, et ça, c'est tous les retours indirects. Qui ruisselle, on va dire. Exactement. Mais ça Ok. prendra du temps, c'est sûr. Mais... Ok. Merci. Non, là, on va passer à une question plutôt cool, plutôt sympa. Ton pire invité à la J'en étais sûr. Mon pire invité, mais si je le fais, tu réponds aussi. Alors, Il a ses questions, t'as tes réponses. Il a ses questions, j'ai mes réponses. mon pire invité, on en a parlé tout à l'heure. En fait, c'est pas. Non, mais je vais désamorcer le truc en amont parce que c'est pas. En fait, ton pire invité, ce qui est dur avec la question, c'est que ça sous-entend qu'on s'entend pas, mais c'est pas le cas. C'est pas qu'on s'entend pas parce que on l'a dit, franchement, c'est Et en le fait, je vais donner la réponse avant parce que je suis sympa. Moi, je peux pas dire, je peux pas répondre à cette question. Ouais. Tout simplement parce qu'il y a que des gens qui nous ont fait confiance à un moment donné et encore d'ailleurs aujourd'hui. Ouais. Notre podcast, il est pas connu, on est personne et ils ont pris quand même du temps pour venir. Ouais. Ne serait-ce que par respect pour ça, je pourrais pas dire. Je Ouais. sais avec qui j'ai eu un moins bon feeling. Ouais. Je sais avec qui j'étais moins bon 6 mois, tu vois, Ouais. personnellement, où je me suis trouvé trop en retrait, etc. Mais pour ça, j'estime que je donnerais pas de nom. Ouais. Voilà. Je vais garder cette réponse. Si tu me fais de la politique, je serais ton conseiller. Je vais garder cette réponse. Je vous pose une question pas facile à répondre. Vas-y. Votre meilleur invité. Moi, j'en ai. Alors, en fait, c'est bien parce que on n'a pas créé une relation. Enfin, quand on s'envoie des messages, mais bon, c'est une fois tous les 3 mois pour le coup, c'est rare. Tu vois, j'en parlais tout à l'heure. Je vais citer son nom rapidement, mais je vais expliquer pourquoi. Enfin, quoique, il y en a plusieurs qui viennent en tête, mais lui, j'y ai pensé quand on m'a posé la question, c'est Simon d'Aragon. Pour la simple et bonne raison que j'ai vraiment senti qu'entre le début et la fin, il est arrivé au début, il était droit carré. Il était Simon d'Aragon. Franchement, il est arrivé, je me suis dit, putain, ça va pas être facile. Et d'ailleurs, on s'est regardé, voilà, on s'est dit, putain, machin. Et en fait, le mec, à la fin, Il est incroyable. un flambi, quoi. Le mec, c'était un petit cœur de beurre, il nous a raconté son histoire des chemises. Et là, pour le coup, enfin, voilà, la vie a fait que, on s'est pas recroisés, mais t'as senti qu'à la fin... On a commencé avec le personnage Simon d'Aragon Ouais. et on a fini avec l'être humain. Avec Simon, tu vois. Ouais. Parce que, par exemple, tu vois, je te disais où moi, je me suis pas trouvé bon. Alec Henry, Ouais. on a commencé avec le personnage Alec Henry Ouais. et on n'a pas su finir avec Alec, tu vois. Parce qu'Alec Henry, il est très fort pour rester dans son personnage et il le maîtrise à la merveille et tout. Et tu vois, on n'a pas réussi ce qu'on a réussi avec Simon, je trouve. Parce que potentiellement, sur leur positionnement, ils peuvent être un peu similaires, tu vois, tous les deux. Avec Simon, je trouve qu'on a réussi. Avec Alec... Mais il y avait un truc ces 2 jours-là, hein, on était... parce que c'était le moment où il y avait eu William, Ouais. il y avait eu Alexandre, il y avait eu Bill Kerr, il y avait eu... Enfin, on avait eu pas mal de monde. Et non, ouais, ma réponse, c'est Simon, parce que je pense que c'est l'un de ceux où vraiment on lui a... à la fin... Après, il y a aussi... Arnaud, pour le coup, on a bossé... Mais Arnaud, c'était impressionnant aussi du début à la fin. C'est peut-être les avocats, on a un truc... mais Arnaud Toiti, à la fin, il voulait plus que ça s'arrête, quoi. Au départ, c'était les gars, vous êtes là, j'ai 5 minutes pour vous, machin, Les sujets crypto, on a été en profondeur et tout ça. à la fin, le mec, c'était quand est-ce qu'on fait le R2. Et encore aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps, il m'envoie. Je pense que on le pose. Donc, non, c'est. Ouais, je pense que c'est pas tant l'invité en lui-même, mais c'est la réalisation que tu arrives à faire sur une. Ouais, clairement. Et toi, du coup? Ouais, j'ai vraiment apprécié. J'ai appris des choses avec Simon. Et je trouve que c'était un épisode incroyable. William aussi, franchement, William, c'était vraiment très cool. Ah, William, c'était un sketch. C'était drôle. En fait, il y a tout eu. C'était drôle. On a appris des choses.
C'était l'un des premiers de l'écosystème qui se livrait 100%. Ouais. C'est-à-dire qu'il nous a raconté les histoires qu'on raconte pas en vidéo, quoi. Exactement. Bon, malheureusement, on les a coupées. Pour certaines. Et puis après, évidemment, il y a Oussama Hamar qui est un peu le. Voilà, c'est le. Comment dire, c'est le boss final du jeu, tu vois. Donc c'était cool de l'avoir. C'était un bon souvenir. On a eu la chance d'aller au domaine d'Ablon, qui est une bulle spatio-temporelle. Un endroit incroyable où Roi Oussama habite. Ouais, et c'est le seul épisode qu'on a fait où il y avait, je sais pas, 20-30 personnes qui écoutaient l'épisode. Ouais, c'était hyper intéressant. C'était fou. Et c'est drôle, c'est un peu cet endroit et ça fait un peu un monde merveilleux. Ouais. Avec. Par contre, moi j'ai créé zéro relation avec lui. C'est-à-dire que non plus. j'ai déjà réagi à ses stories et tout. Soit il like, soit ils sont. Ouais, des fois on échange, mais vraiment très très brièvement. C'est effectivement, il y a eu aucun contact. Je sais même pas si on se croise demain ailleurs, s'il me reconnaît. Très transparent. Ouais, je pense. Ouais. Donc voilà. Prochaine question. On va parler de l'Amir maintenant. Ah! Est-ce que vous pouvez résumer votre avenir en 2 phrases? Votre nouveau projet en 2 phrases? J'ai créé un réseau de mandataires en marque blanche. Et je dois le dire le mien et après je développe ensuite après One. On fait de l'investissement immobilier résidentiel loué à des personnes morales. Mon idée et mon positionnement depuis des années maintenant, c'est de dire que donc j'ai été agent immobilier pendant 6 ans, responsable d'agence et associé. J'ai fait un constat très très vite dans ce métier, c'est que les gens s'attachent à la personne qu'on est et non pas au réseau qu'on représente. Il n'y a aucune pour moi attachement, que ça soit un réseau de mandataires ou une agence, quand on est le client final. Voilà. Et donc je me dis, mais en fait, il n'y a aucun réseau de mandataires en marque blanche qui donne la possibilité aux mandataires d'être 100% la marque. Quand tu travailles dans un réseau de mandataires ou dans une agence, tu portes le logo, tu portes les couleurs, tu portes t'es un porte-drapeau un petit peu. Et ce qui y a pas de problème sur ça, c'est un positionnement. Et donc je me suis dit, mais il y a aucune agence qui permet vraiment cette liberté d'être la marque, d'être vraiment 100% de l'attention soit portée sur le négociateur ou le conseiller immobilier. Et donc je me suis dit, il y a vraiment une opportunité là-dessus. Donc ça s'appelle le NI, un réseau avec 2 I pour que ça. Je voulais, alors les 2 I sont faits pour que on voit qu'il y a pas mal de monde et plusieurs personnes. Le NI, mon idée, c'est de se dire, je veux que les gens se sentent bien à l'intérieur pour pouvoir s'épanouir à l'extérieur. Donc voilà. Et donc maintenant, ça fait 1 an. On a réalisé déjà pas mal de transactions. On est 9 collaborateurs, 9 conseillers. Et maintenant, l'objectif, c'est d'en avoir un petit peu plus. On a vraiment une assise. Là, ça y est, on commence à être vraiment solide sur les process, sur l'organisation, sur les outils. Quelqu'un qui vient chez nous aujourd'hui a vraiment tout ce qu'il faut pour travailler. Donc voilà. Ils payent un abonnement. Et ils sont en gratuité pour l'instant. Et bien sûr, ils ont la possibilité, tous les négociateurs qui me rejoignent, de venir développer leur équipe, de venir faire ce qu'on appelle du marketing de réseau, et de se constituer leur équipe à leur image, et justement de donner la possibilité à d'autres négociateurs qui deviennent la marque et de les accompagner dans ça. Et ça, alors une différence que je fais, c'est que j'impose pas un minimum de chiffre d'affaires à faire personnellement pour pouvoir développer son équipe. Un temps minimum où tu peux développer dès le premier mois. Tu peux développer dès le premier mois, tant que tu as tes heures de formation à jour. Parce que je pense que manager et producteur, c'est 2 choses différentes, c'est 2 métiers différents. Et un très bon producteur ne sera pas forcément un très bon manager. Et des fois, en fait, un très bon manager n'était pas forcément un très bon producteur. Donc en fait, moi, ce que je veux, les choses qui sont importantes, les valeurs qui sont importantes pour moi, c'est la liberté, la singularité. Donc je veux vraiment que les gens puissent venir être libres. Je veux des Pokémon. Je veux des Pokémon. Parce que tu balances sur les réseaux des Pokéballs pour. C'est vrai, j'adore cette comparaison parce que, en gros, si on m'appelle, on me dit, tiens, je cherche une maison sur la côte, tiens, hop, je t'envoie mon Pokémon Mathieu. Tiens, je voudrais un produit d'investissement, hop, je t'envoie mon Pokémon Yann. Tiens, là, on vient d'ouvrir, je veux aller habiter à La Réunion, hop, on a quelqu'un à La Réunion. C'est vraiment comme ça que je vois les choses. Ok. Et donc, du coup, là, vous êtes présent sur quelle ville? On est présent sur Saint-Nazaire, La Baule, le Croisic, Vannes, Rennes, Pontivy, La Réunion. Voilà. C'est tout. Vous faites en mandat de recherche, mandat de vente, les deux? Moi, j'ai une culture mandat de vente.
le mandat de recherche, j'en ai certains qui le font, mais c'est pas dans ma culture parce qu'en fait, je trouve que la double facturation des honoraires, que ça soit honoraires du mandat et honoraires de recherche, sont pas toujours bien compris. Mmh. Certainement parce que c'est pas toujours bien expliqué, par les clients finaux. Donc j'ai vraiment moi une culture, un ADN en fait, quel que soit le marché, j'ai un ADN mandat. Mmh. C'est vraiment pour moi, c'est le mandat qui fait la différence. C'est la qualité du mandat qui fait la vente. Et qui apporte les recherches tu dis, par exemple, ils sont autonomes ou tu disais qu'il y en avait un là qui a fait plusieurs ventes Moi, en fait, ce que je fais, c'est que quand on me transmet des demandes, je leur donne, bien entendu, mais pour moi, ce qui provoque la recherche, c'est le bien que tu as à la vente. Mmh. Et moi, tout part, et ça, c'est vraiment ma culture, c'est que si tu veux des acheteurs, bah, en fait, va chercher les meilleurs biens, mets-les dans les meilleures conditions financières, présente-les de la meilleure manière, et tu auras tous les acquéreurs actifs du marché à l'instant T. Mmh. Voilà. Moi, c'est ma vision, c'est mon positionnement, Mmh. plutôt que d'avoir des leads un peu froids, et cetera. Voilà, ça, c'est ma vision. Et ensuite, j'aimerais quand même parce qu'en fait, le podcast, moi, ça m'a manqué. Le podcast m'a manqué. C'est un format qui est agréable et qui est une très bonne manière, je trouve, pour créer du contenu. Mmh. Et c'est un contenu qui peut être vraiment une bonne base pour après le décliner. Et donc, C'est peut-être le seul truc qu'on a à peu près réussi. C'est sur Instagram, là, depuis que Sébastien a pris le relais, on a dû doubler sur le nombre de personnes suivies. Mais félicitations. donc, bon, c'est pas l'Amérique, mais c'est peut-être le truc qu'on a. Et donc, réussi. tu vois, la décision a été prise la semaine dernière, j'ai pas encore le nom, mais je vais faire un podcast où je vais recevoir tous les conseillers immobiliers, tous les agents immobiliers, quels qu'ils soient, en France dans un premier temps, mais j'aimerais bien aussi aller en voir un peu dans le monde entier ou quand ils sont en France, les rencontrer. Et surtout, quel que soit leur réseau, quelle que soit leur agence, Mmh. ça c'est pas mon sujet, et c'est surtout pas un podcast qui sera fait pour aller voir des conseillers, qu'on me dise, ou qu'on soit dans des petites guerres de clochers, ce que j'appelle, où tel réseau est mieux que tel réseau, telle Mmh. agence c'est mieux que ça, les réseaux de mandataires, c'est bien, et puis les agences c'est de la merde. Non, surtout pas. Moi, je pense qu'on fait tous le même métier, mais d'une manière différente, Mmh. et j'ai envie d'aller à la rencontre de tous ces gens-là, quel que soit leur réseau. Donc je pense que voilà. Donc si T'en as déjà un en tête? un invité? Ouais. Ouais, j'ai déjà un invité. OK. En tête, on va faire le premier pilote qui sera certainement diffusé. Donc si vous êtes, conseiller, mandataire, agent, n'hésitez pas à me contacter, même s'il y a déjà une micro-liste qui se met en place. Donc ça, j'espère que ça va pouvoir être, allez, c'est bien de mettre des dates, comme ça après on n'a plus le choix. Mmh. Sous 2-3 semaines, le premier épisode diffusé. Donc mi-février. Donc mi-février, exactement. Mi-février, il y a le premier épisode. Exactement. Bon, et toi? OK. Eh bien, alors pour faire la transition sur la partie vidéo, et c'est pour ça qu'on s'était dit que faire cette vidéo, c'était pas mal, c'est que, en effet, il y a l'arrêt du podcast. Bon, je fais une partie du chemin tout seul, mais moi, je considère que la plus grosse partie, c'était quand même ensemble. La plus drôle. La plus drôle, ouais. Non, mais c'est vrai que tout seul, c'est pas pareil. Enfin, c'était vraiment du business, quoi, tu vois? C'était pas c'est sympa, hein, mais ça m'a pas empêché de créer des relations, mais c'est pas la même chose quand même. Enfin, tu vois, la phrase, tu sais, tu me disais: «Ouais, moi, j'aime bien faire les choses avec les gens et cetera, parce que quand tu partages des échecs ou des victoires, c'est quand même plus sympa à 2». Ah, carrément. Bah, franchement, c'est vrai que quand tu es tout seul, enfin, moi, j'aime moins, en tout cas. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'à chaque fois Mais tout seul, on se fait un peu chier, hein. Ouais, tu vois, j'ai eu, bah, par exemple, Thierry Vignal, c'était quand même une belle réussite, tu vois? Enfin, c'était cool, mais bon, pour le coup, ça a permis de créer une bonne relation. Mais voilà, tu fais le podcast, tu termines le podcast, tu en parles plus avec personne. Enfin, en réalité, autour de toi, quand tu es pas dans l'épisode, tout le monde s'en branle, quoi. Enfin, désolé, ils ont regardé le podcast, mais éventuellement, mais c'est tout, quoi. Donc je vais continuer les vidéos, mais du coup, toujours d'un point de vue business. Et là, l'idée, c'est d'inviter nos investisseurs. En tout cas, c'est comme ça qu'on commence, en les interviewant un peu sur les projets qu'ils ont fait. On va aller voir aussi, on s'est déplacé sur place, on a filmé les projets qu'ils ont achetés, montré les stratégies immobilières, comment on met les choses en place. Puis au fur et à mesure, je vais appliquer ce que j'ai appris depuis 2 ans, c'est-à-dire je pense qu'on va délivrer un maximum d'informations et on va expliquer aux gens comment on fait ce qu'on fait, comment on trouve des entreprises, comment on trouve des organismes publics, les contrats qu'on utilise, finalement les mettre à disposition un petit peu pour que ce marché se développe, parce que ça servira aux gens et puis ça nous servira à nous aussi, parce que tu vois, je vais te donner. Tu as un positionnement qui, honnêtement, je crois qu'il y a personne aujourd'hui qui porte ce positionnement sur les réseaux? Pas que je sache en tout cas. Je pense. Mais ce qui est bien, c'est que
En fait, quand on donne, on reçoit. Tu vois, là récemment, j'étais au téléphone avec une dame qui est. Et d'ailleurs, j'ai hâte de rallumer mon téléphone pour voir ce qu'elle m'a répondu, parce qu'elle m'a dit qu'elle s'en occupait dès cet après-midi. Mais une dame qui est. Mince, je t'en ai parlé tout à l'heure, je crois, assistante sociale. Oui. Et en fait, donc moi, j'ai fait le podcast et j'en ai parlé sur Thomas Creton, Investir Simple. D'ailleurs, ça a été un gros flux business. C'est-à-dire que ce podcast-là est un podcast que nous, on a dû faire 6000 écoutes sur l'épisode. Donc, ce qui est pas mal quand même pour un épisode. Moi, ça m'a apporté, je pense, j'ai pas calculé exactement, mais un peu plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires juste avec cet épisode. Et là, on en a refait un début d'année. Et là, ça a arrosé le nombre de demandes, etc. C'est fou l'impact que ça a eu. Et ça, c'est grâce au podcast, parce que je l'avais invité en me disant, t'interviens faire mon podcast et moi... On dit ça ruisselle, c'est vraiment ça. Exactement. Puis tu plantes, ou on peut dire tu plantes des graines et puis il y en a qui poussent, d'autres qui poussent pas. Et... Tout à fait. Et du coup, on va continuer les vidéos, mais on va... Donc, ce que je voulais dire, c'est que ce mec-là a écouté le podcast en septembre. Et donc, il avait 2 maisons à Lille. Et vu que sa femme est assistante sociale, ils ont logé deux organismes publics qui s'engagent sur 6 ans minimum, avec un bail où je crois qu'il a réussi à négocier la responsabilité d'aménagement. Enfin voilà, tous les intérêts que tu as dans l'immobilier d'entreprise sur 2 maisons qu'il a à Lille, et il loue 500 balles la chambre. Et du coup, j'en ai parlé. Et c'est vrai que moi, j'avais pas pensé à ce moment-là. Il m'a dit, en fait, j'ai dit, mais comment t'as fait, quoi? Et il m'a dit, parce que je me suis dit, putain, nous, on bosse quand même pas mal, c'est pas simple de trouver des organismes. Et lui, il a réussi à le faire comme ça. Et il dit, en fait, ma femme est assistante sociale, elle fait ça depuis 15 ans. Du coup, elle a tout le réseau, quoi. Trop bien. Et j'ai dit, putain, enculé. Et du coup, je lui ai demandé, et puis là, j'ai été un peu filou, c'est-à-dire que je sais pas s'il écoutait l'épisode. En fait, je lui ai demandé, et puis je voyais bien qu'il voulait pas trop me mettre en relation avec sa femme. Et puis je me suis dit, tu sais quoi, je vais mettre une story sur Instagram, et comme ça, il va voir la story, il va se dire, mais attends, parce que j'avais proposé un apport d'affaires pour les projets. Et il m'a répondu à ma story, il m'a dit, c'est bon, ma femme est d'accord, est-ce que tu es disponible pour parler? Donc voilà, des fois, il faut tenter des petits trucs quand ça marche pas par la petite porte, des petits coups de bluff. par la grande porte, ouais. Donc voilà. Et donc, on va développer Kyros. N'hésitez pas à aller voir le site, vous verrez par vous-même kyros.imo. Donc toi, on va te retrouver donc, sur ta chaîne YouTube. Ouais. Et ceux qui sont abonnés sur Spotify, Restez abonnés. parce que c'est toi qui prends la suite de. Exactement. Donc voilà. Et moi, c'est sur ma chaîne YouTube comme la base comme la base de Erwan Alain. Erwan Alain, tout simplement. Et Alain, c'est I-N, pas A-I-N-L. Exactement. Il y a 2 L. Exactement. Bon, est-ce que tu as d'autres choses à... Est-ce qu'on se ferait pas un petit épisode par an quand même? Carrément, avec plaisir. Ce serait pas con ça. Ah je sais. Carrément, ouais. Non, mais carrément, avec plaisir. Écoute, je pense que pour le premier, ça peut être pas mal de, même pas, ça peut être, tu vois, en juin, en juillet, il fait beau à la Baule, ça peut être cool de venir 2-3 jours, 1 ou 2 jours sur la Baule. En train de Paris, ça se fait vite, donc Avec plaisir. trop cool. Et on se revoit dans 6 mois ou 1 an alors. On fait un clap de fin là? Clap de fin.